Le fleuve de la Falémé fait face à une pollution très avancée. Long de 650 km, ce cours d'eau qui fut la principale réserve d'eau du Sénégal oriental porte les stigmates de l'exploitation sauvage de l'or. Pour mieux mesurer l'ampleur du désastre, nous allons nous rendre au village de Sayen-Soutou. 5 km sans voir l'eau. Et vous accusez les Chinois? C'est les Chinois qui ont commencé. On prend l'eau, le fleuve, après on met ici. En cours de route, nous ferons escale au village de Kondoho et de Balakonko, fortement impactés par l'enclavement de ces zones difficilement accessibles. Les femmes ont accouché ici en brousse. Il est même arrivé une fois où un homme était près de sa femme qui a accouché. Regardez, il n'y a pas d'électrification, il n'y a rien. Nous sommes comme ça la nuit, on n'allume que des torches. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Il faut voir. Il n'y a rien. Nous sommes toujours sur la route du fleuve de la Falémé, mais on nous a arrêtés au village de Kondohon. Sur la route, les populations sont confrontées à certaines difficultés, donc c'est pourquoi nous avons décidé de descendre. Bonjour mon cher, ça va bien? C'est Madi Samoura. Chez Bissante. Quand vous allez enchanter. Bienvenue à Kondohon. Merci beaucoup. Merci. Donc parlant d'abord d'eau, il y a de cela 5 ans presque bientôt, le château est construit, mais il n'est jamais fonctionnel. Normalement, pour au moins approvisionner la population en eau. Donc nous sollicitons l'État à la réfection pour au moins approvisionner la population en eau. Pour venir maintenant au courant, aujourd'hui le courant c'est presque le moteur du développement d'une localité. Même si je parle aujourd'hui à la télé, c'est parce qu'il y a de l'énergie. Même une lampe, nous ne l'avons pas ici. Je vous souhaite d'être là la nuit pour voir le noir dans lequel nous dormons. Il n'y a que le noir ici. Vous voyez les câbles de haute tension, elles ne nous servent à rien parce qu'elles ne sont pas d'abord fonctionnelles. Danfaka. Kondoho. Matrone de Kondoho. Ah oui. Donc c'est la matrone de Kondoho. Donc les femmes aussi sont confrontées à certaines difficultés parce que pour accoucher ils font des kilomètres et c'est toujours difficile pour elles. Donc c'est important de passer le message un peu. Voilà. La plus grande difficulté chez elle aujourd'hui en tant que matrone, à la case, elle n'ose même pas d'assister une femme en travail. Donc quand une femme est en travail, elle a tous les problèmes parce que c'est sa responsabilité qui est engagée. Elle est obligée maintenant d'appeler la hiérarchie, le médecin-chef, qui n'autorise jamais de faire accoucher une femme. Donc c'est son cri de cœur. Il y a un jour, il y a une femme, son mari l'a pris, en allant de la route, la femme a accouché. Vraiment, c'est déplorable. Quand vous appelez l'ambulance, ça tarde. Ça veut même prendre 1 heure de temps et l'ambulance ne vient pas. Vraiment, ça joue. Ça, c'est autre chose aussi. Donc, nous tendons la main pour les nouvelles autorités nous aident à avoir
le courant, l'électricité, l'eau et le poste de santé. L'enfer. Yakam di moom doo ko dawee de parce que fii moom fu nga jël sa temps waaw boo yàkkamte moom yàqule doo ngay daw xam naa ne moom soo demul hôpital daal yow sa bopp oto moom day dem hôpital ñaari yi kenn moom dem hôpital tali bi de moom neexal kenn neexal benn doomu aadama waaw. Nous sommes toujours sur la route du fleuve de la Falémé. Nous sommes au village de Falakonko, toujours dans le département de Saraya. Ça va bien. Et le voyage? Je comprends rien. Oui. C'est le Bambara? Non, oui, c'est le Malinké même. C'est la même chose. Bon, presque, on peut se comprendre. Oui. Ça va, Thomas? Ça va, oui. Mais ici, comment ça se passe? C'est le maire qui nous aide des fois à mener des pocolés pour... Sinon, des voitures font 5-6 jours par là, sans passer. Oui. Il n'y a pas d'électrification, il n'y a rien. Nous sommes comme ça, la nuit, on allume que des torches. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Il faut voir. Il n'y a rien. Poste de santé, maternité? Poste de santé ici, chez nous, ici, il n'y a rien. Nous tous, quand on est tombé malade, on prend des charrettes, des vélos, à mener ça à Missira. Ou à Daloto. Même les femmes? Même les femmes en accouchement, c'est comme ça. On les amène à Missira ou à Saraya même, si ça devient grave jusqu'à Kédougou. On a des difficultés, énormément de difficultés. Surtout la route là. La route, en tout cas, on a fait l'expérience. Nous avons quitté Kédougou ce matin et j'ai vu vraiment la situation des routes. C'est vraiment à la limite impraticable. Et pendant l'hivernage, je sais que ça devient un peu plus compliqué. Et si ça continue comme ça, est-ce qu'on va manger le riz même? Parce que les voitures ne peuvent pas passer. Et on est en galère ici. Pendant l'hivernage, on cultive peu. Il n'y a pas de matériel agricole, il n'y a rien. On n'avait absolument rien. Pourtant, nous, là-bas, quand on entend Kédougou, on se dit, voilà, là-bas, la Sabadola, il y a Mako, il y a l'or. Kédougou pleure. Les richesses, on vient le prendre, on les amène. Le village reste comme ça. Si tu vois que d'ici Sabodala, ça ne fait pas, même pas 60 km. Mais il faut voir les entourages, il n'y a rien. Vous n'avez pas l'impression un peu d'être abandonné par l'État? Est-ce que c'est pas ça? On est abandonné par l'État, je peux dire. C'est ça le problème. En tout cas, la situation... La situation est très difficile pour nous. L'enclavement de ces zones, aggravé par le caractère défectueux des routes, provoque frustration et désespoir. Nous reprenons la route pour nous enfoncer encore dans la forêt, encore rouler sur de la latérite et encore le même cadre de vie qui témoigne de la précarité des localités traversées. Saint-Soutou, notre destination finale, ne fait pas exception à ce qui semble une règle. Donc, nous venons d'arriver au village de Saint-Soutou, un village qui borde
le fleuve de la Falémé avec ces problèmes de pollution qui engendrent aussi de graves conséquences pour les populations parce que le fleuve est très pollué à cause notamment des activités d'orpaillage. Donc nous allons rencontrer les populations. Ça va bien? Les parents vont bien? Bien, merci. Et la famille? Ça va, bien, merci. Comment ça se passe? Ça va très bien. Alhamdulillah. Et alors? Non, l'or actuellement, c'est pas comme avant. Hein. Et le fleuve là? On n'a pas de fleuve. Ah bon? Non. C'est pollué? On ne parle même pas. Tu as 20 mètres de fleuve comme ça. Ah oui? Voilà le fleuve ici. À 20 mètres. Ok. Donc nous allons voir. Pourquoi vous dites que vous n'avez plus de fleuve? Hein? Pourquoi vous dites ça? À cause de les repas là, les Chinois qui nous fatiguent. Le fleuve c'est déjà rempli de sable. On ne sait plus au fleuve. Il y a des parties même qui peuvent marcher 1 km, 2 km sans voir l'eau. 5 km sans voir l'eau. Tu ne peux même pas quand tu es dans un fleuve. Et vous accusez les Chinois? C'est les Chinois qui ont commencé. Oui. Chinois avec les Maliens. Qu'ils tiennent des activités d'orpaillage ici dans la zone? Ils ont amené leur matériel, comme les draps qui croisaient le qui dans le fleuve, les sables. Les sables, c'est les sables qui remplissent le fleuve. Il y a des parties là même qui ne peuvent même pas passer. Donc on ne peut plus pêcher, on ne peut plus... Pêcher pourquoi? S'il y a l'eau. L'eau qui est là, c'est le bouchellement qui est resté. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Donc c'est grave. Oui. On n'a jamais vu ça. Oui. C'est grave. Oui. Donc vous voyez déjà, nous avons un petit aperçu sur la situation et le degré quand même de désolation ici. Parce que le fleuve est très pollué et ils accusent les Chinois qui tiennent ici des activités d'orpaillage. Il faut comprendre que le fleuve servait à pêcher le poisson, à abreuver le bétail, etc. Et ce n'est plus possible maintenant. Donc dans une zone rurale, c'est très difficile. Rien ne marche. Le poisson maintenant, le poisson que nous on mange, c'est ça qui je ne sais pas où ça nous trouve ici. Ça que je vois là, voilà le poisson. On ne connaît même pas où le poisson la vit. On ne connaît pas où il vient. Parce que c'est maintenant impossible de pêcher ici. Non, même si tu as pêché, tu peux faire toute la journée sans attraper le poisson. Sans attraper, il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson. Mais avant cette pollution-là, c'était comment? Avant, c'est clair. Si nous on a quitté Ambrousse, si on est venu, on va faire comme ça seulement de l'eau. Pour qu'en haut, là, en bas, là, c'est frais, on va boire là-bas. Oui. Si le matin, très tôt, tu vas sortir très tôt, aller à la pêche. Ce que tu gagnes là-bas, c'est ça qu'on va faire comme le repas. Si vous avez cultivé Souka vers le crépuscule, quelqu'un aussi va venir faire la pêche. C'est ça qu'on va mettre pour le dîner. Oui, mais maintenant, il n'y en a pas. Voilà le kilo à 2500. Le kilo de poisson à 2500. À 2500. Alors que vous avez le fleuve ici qui vous permettait de pêcher du poisson gratuitement. Bien sûr. Parce qu'avant même, le moment que nous on grandit, on n'a sauté même pas. Oui, mais si vous rentrez en brousse tout de suite, même lieu de culture, avoir le bon, que tu vas avoir même 1 hectare seulement, qu'il n'y a pas de blessure dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Merci. Tout est gâté. Merci. Donc vous voyez, c'est la situation ici. Hein. C'est un habitant de la localité et il parle de la pollution du fleuve. Donc on sent nettement une grande frustration, un sentiment d'abandon de l'État et il l'a dit. Et à quelques encablures d'ici, à moins de 50 mètres, il y a le Mali, un pays avec ses instabilités. Et on sait que ces groupes qui déstabilisent le Mali profitent
de la pauvreté, de la frustration des populations pour prospérer. Donc il y a un grand souci, au-delà des soucis socio-économiques, un grand souci sécuritaire. À Sayen surtout, la Falémé irriguait l'existence des habitants. Mais aujourd'hui, l'assèchement progressif du fleuve provoque une ruée vers le seul point d'eau du village. Vue du ciel, la Falémé offre sa mine lugubre, dévastée par l'activité humaine. Nous sommes actuellement en territoire sénégalais, mais derrière nous, il y a le Mali. Et jadis, c'était l'eau qui séparait les deux pays, mais à cause de l'exploitation de l'or, le fleuve s'est asséché. Donc voilà sous vos yeux tout le drame que vivent les populations riveraines. Au banc des accusés, les Chinois qui tiennent des activités d'orpaillage dans la zone. Mais ils ne sont pas les seuls. Les orpailleurs traditionnels, souvent originaires de la sous-région, participent à la dégradation du fleuve. Ces tuyaux bleus leur servent dans leurs activités de dragage. En brousse, nous réussissons enfin à trouver un de ces sites tenus par les Chinois. Cette eau est tirée du fleuve. Elle y retournera avec du mercure et d'autres produits toxiques. Hésitant au début, le propriétaire des lieux finit par accepter de nous parler. L'échange est difficile. Je n'ai pas compris. Il demande si la population est en train de dire qu'ils sont en train de polluer le fleuve. Est-ce que c'est vrai? Le fleuve, l'eau là-bas. Oui. L'eau là-bas. Oui. Ils disent que l'exploitation, ça gâte l'eau du fleuve. Oui. Non, non. On prend l'eau, le fleuve, après on met ici. Vous prenez l'eau à partir de là-bas du fleuve? Il demande si vous prenez l'eau là-bas et amenez. L'eau? Oui, oui. À partir du fleuve? Oui. Et ce sont exactement ces activités que dénoncent ces villageois. Ils disent que ça vraiment contribue à détériorer, à polluer ce fleuve. Les villageois, ils disent que vos activités, notamment vous, les Chinois ici, qui pratiquez l'orpaillage, vous gâtez l'eau du fleuve. Et là-bas, ils ne peuvent plus pêcher, ils ne peuvent plus faire certaines activités qui contribuent à le faire vivre. Est-ce le cas? Votre responsabilité dans la pollution du fleuve? Ah, je n'ai pas compris.
Ok. Pour comprendre Vous êtes au Sénégal depuis quand? Ah, ça fait longtemps, hein? 2010. 2010. Ça fait 14 ans. Oui, 14 ans. Ok. Je ne connais pas bien français. Un peu. Mais l'essentiel est dit. L'eau du fleuve lui sert effectivement dans ses activités d'orpaillage. Pour de plus amples explications, nous avons rencontré quelques jours plus tard Ousmane Mané, un orpailleur semi-mécanisé présent au bord de la Falémé. Semi-mécanisé, 90% ay chinois ñoo fa nek ci Falémé bi. Chinois utiliser wuñu cyanure. Parce que alluvionnaire là. Comprendre? Mercure lañuy utiliser. Mercure rayul dara ci ndox mi. Ñom liñuy liggé day saltel ndox mi, je suis d'accord. Parce que ndox bu salté bi moy ruisseler duggaat ci fleuve, je suis d'accord, mais pour dire que ni da fay rayaté wala ko lay ñu dañu naan ci fleuve bi, kañ lañ doon naan ci fleuve bi. Ki lay wax non waxul deug. Bo amé ko doon naan ci fleuve bi, mamam la won mais mom du mom. À Saint-Soutou, les habitants n'émettent évidemment pas sur la même longueur d'onde. Notre présence est l'occasion pour exprimer frustration et amertume. On a fait plus de 6 ans maintenant, on se bat pour ce combat. Donc vraiment, on a eu aujourd'hui que l'État a commencé à y pitcher à nous. Donc aujourd'hui, vraiment la délégation est là, d'attendre la main à l'État sénégalais aujourd'hui, de nous aider de toutes les manières, que le fleuve peut devenir comme avant, que la forêt d'ici peut être comme avant, que les Chinois peuvent dégager d'ici, franchement dire. Voir ces sociétés minières s'attaquer à la Falémé est un acte criminel parce qu'il menace notre existence. Récemment, il y a eu des échauffourées du côté de Bakel. C'est dû aux actions des Chinois. Voilà, ce qui se passe actuellement autour de la Falémé, vous le voyez vous-même, ça nous dépasse. Je m'appelle Maran Sisson. Vraiment, nous sommes très satisfaits à votre arrivée d'aujourd'hui d'ici. On a quelques doléances à vous montrer. Dès la première chose, vous avez vu l'état de la route. La brousse est dépérie. On ne peut plus cultiver. Donc, quatrième chose, vraiment, ce que nous voulons aujourd'hui, ça c'est un grand village. Vraiment, si vous pouvez nous aider à avoir un lycée, vraiment, ça sera notre agrément. C'est ça que je peux vous dire. C'est ça. Donc vraiment, ce village-là participe beaucoup à l'éducation, mais ce village n'est pas appuyé par l'État. Parce que si je vous dis que si le CEM de Saint-Soutou a besoin d'imprimer un document, il suffit de faire plus de 40 km à Missirah ou bien à Saraya pour imprimer un document. Ça, c'est un problème à essayer de trouver des solutions par rapport à cela. Je vous dis encore une chose. L'école récemment a essayé de trouver des solutions par rapport à l'accès à l'eau. C'était un problème aussi. L'État nous a appuyé, c'est force. L'État nous a appuyé, nous pas quoi. Le vent interrompt ce point de presse improvisé. Nous reprenons le chemin du retour sous une pluie battante et sur une route encore plus désastreuse.